Bonjour tout le monde. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons donc. Je m'appelle Franck et laissez-moi vous dire quelque chose d'entrée de jeu. Parfois, être un beau-père est un travail ingrat. Cela peut sembler dur. Mais si vous avez déjà marché dans ces chaussures, vous savez exactement ce que je veux dire. Vous donnez votre temps, votre énergie, votre argent, votre amour. Et parfois cela ne revient pas comme vous l'espériez. Vous essayez de combler un espace laissé par quelqu'un d'autre, en pensant que l'amour et la constance suffiront. Mais parfois ce n'est pas le cas. J'en suis arrivé à cette réalisation la nuit de Noël, juste là, à la table du dîner, entouré de la famille. C'est à ce moment-là que je me suis levé et que j'ai pris des décisions qui choqueraient tout le monde à cette table. Quand j'ai rencontré Sophia pour la première fois, la femme qui est devenue plus tard ma femme, elle m'a frappé comme l'une de ces personnes qui avaient de l'ambition. À l'époque, je n'avais aucune raison de penser qu'elle cachait quelque chose. Pour moi, elle était célibataire, indépendante et en train de naviguer dans la vie comme nous tous. Nous avons commencé à sortir ensemble et à nous connaître lentement. Je me suis senti tomber amoureux d'elle d'une manière que les mots ne peuvent décrire, mais voici ce que je ne savais pas à l'époque. Sophia était déjà mère. Elle avait une fille, Cara, qui avait 4 ans et vivait dans une autre ville avec ses grands-parents. Sophia ne m'a pas parlé de sa fille au début, et je ne vais pas prétendre que je n'ai pas été un peu surpris quand je l'ai finalement découvert. Elle l'a visité quand elle pouvait, mais Cara ne faisait pas partie de sa vie quotidienne à ce moment-là. Sophia s'est ouverte une nuit quand nous parlions de nos passés. Elle m'a dit qu'elle était tombée enceinte à la fin de son adolescence. C'était d'un garçon qu'elle avait aimé profondément à l'époque. Quelqu'un qu'elle pensait être son pour toujours. Mais quand qu'elle lui a dit qu'elle était enceinte, il l'a nié catégoriquement, disant que ce ne pouvait pas être le sien. Cela l'a anéanti. Finalement, il s'est ravisé et a accepté que Cara soit son enfant. Mais à ce moment-là, Sophia en avait déjà trop vu. Le gars c'était toujours dans des ennuis. Rien chez lui ne criait. Père responsable. Elle a dit qu'elle ne voulait pas ce genre d'homme près de sa fille, pas si elle pouvait l'éviter. Je suis resté assis là à écouter son histoire. Et honnêtement, je ne l'ai pas vue comme une femme avec des bagages, je l'ai vue comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de dur. Son histoire m'a fait ressentir quelque chose de plus profond. Non seulement pour elle, mais aussi pour sa fille. Je lui ai dit cette nuit-là que si cela allait devenir sérieux entre nous, alors je ne serais pas seulement avec elle, je deviendrais quelqu'un qui est là pour Cara aussi. Je le pensais sincèrement. Et en y repensant, je n'avais pas pleinement compris ce que cela signifierait de prendre l'enfant de quelqu'un d'autre comme le sien. Mais j'ai fait ce choix parce que j'aimais Sophia et que je croyais qu'un enfant né d'une histoire difficile méritait un atterrissage en douceur dans la vie. Je l'ai accepté, j'ai accepté Cara, et dans mon cœur, cela signifiait quelque chose. Je ne savais pas encore ce que cela me coûterait finalement. Après que Sophia et moi nous soyons mariés, j'ai demandé que Cara, sa fille, vienne vivre avec nous sous le même toit. Sophia y a réfléchi et a accepté. Nous avons donc pris des dispositions et Cara est venue vivre avec nous de manière permanente. Ses premiers jours étaient bons. À ce moment-là, Cara était notre seul enfant. Et je me suis vraiment investi dans la paternité. Je savais que je ne partageais pas son sang, mais cela n'a jamais compté pour moi. Dès le moment où elle a commencé à vivre avec nous, je l'ai traitée comme si elle était la mienne. Je voulais qu'elle se sente en sécurité, aimée et choisie. 2 ans plus tard, Sophia et moi avons eu un enfant ensemble. La petite sœur de Cara. Vous pourriez penser que cela changerait la dynamique, mais j'ai pris une décision très consciente que cela ne le ferait pas. Dès le début, j'ai été intentionnel sur une chose. Les 2 filles recevraient un amour égal de ma part. Que ce soit pour les anniversaires, les histoires au coucher, les événements scolaires ou simplement assis autour de la table du dîner, je m'assurais que Cara ne se sente jamais remplacée ou mise de côté. Pour moi, elles étaient toutes les 2 mes filles. À l'époque, nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Et même avec cela, je comprenais quelque chose de très clair. Le temps passe vite. Et l'université arrive plus vite que vous ne le pensez. Les frais de scolarité ne deviennent pas moins chers. Et la dernière chose que je voulais, c'était que l'une ou l'autre des filles commence sa vie adulte enterrée sous les dettes, juste parce que nous n'avions pas planifié à l'avance. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de commencer un fonds pour l'université. Je n'en ai pas parlé à Sophia. Ma femme, j'ai ouvert 2 comptes séparés, un pour Cara et un pour ma fille biologique. J'y mettais le même montant chaque mois. Autant que je pouvais gérer, avec le temps, les intérêts et la constance. Cela s'est accumulé. Quand Cara a commencé à atteindre l'adolescence, son attitude a changé. Elle n'était plus la même petite fille qui courait à la porte quand je rentrais du travail ou qui s'asseyait à côté de moi pendant les films. Au début,
Je l'ai attribué à un comportement adolescent normal, une phase, je continuais à lui rappeler de petites manières que j'étais toujours là. Puis un jour, j'ai découvert la vraie raison. Elle avait été en contact avec son père biologique, je ne l'ai pas appris d'elle. J'ai dû l'entendre par un chemin détourné. Et quand j'ai confronté Sophia à ce sujet, elle m'a dit la vérité. Elle a dit que le père de Cara avait somehow obtenu son numéro et l'avait contacté. Selon Sophia, il disait qu'il voulait faire partie de la vie de Cara à nouveau. Il voulait construire une relation. Quand j'ai demandé pourquoi personne ne m'en avait parlé, Sophia m'a donné ce regard. Elle a dit qu'elle ne sentait pas que c'était à elle de dire non, qu'il était toujours son père et que peut-être cela ferait du bien à Cara de le connaître. Cette explication ne m'a pas plu. J'ai eu l'impression d'avoir été mis de côté. Cela m'a fait plus mal que je ne peux l'expliquer. Mais je n'ai pas argumenté. J'ai juste hoché la tête et je suis parti. À partir de là, Cara est devenue plus froide. Je ne voulais pas être le gars qui surréagissait, qui prenait les choses personnellement quand il ne le devrait pas. Alors j'ai continué à l'aimer, je faisais toujours attention aux choses qu'elle aimait, je lui achetais ce dont elle avait besoin. J'aidais avec l'école et je maintenais son tuteur. Je ne l'ai jamais traité moins que sa petite sœur. Je continuais à croire qu'un jour elle verrait que j'étais toujours le même homme qui avait ouvert son cœur à elle toutes ces années auparavant, avant même qu'elle ne sache ce que le mot « papa » était censé signifier. Pour le 17e anniversaire de Cara, j'ai passé des semaines à penser au cadeau parfait. Et après avoir pesé les options, j'ai décidé de lui acheter une Honda Civic flambant neuve. Ce n'était pas la voiture la plus flashy du marché, mais elle était fiable, abordable à entretenir et sûre. Je me suis dit que c'était la voiture parfaite pour une adolescente qui partirait bientôt à l'université. J'ai même choisi une couleur argentée élégante. Payé l'assurance à l'avance et fait mettre son nom dessus correctement. Mais à la seconde où elle a vu la voiture, son visage s'est assombri. Pas de merci. Juste un regard pincé et peu impressionné, comme si quelqu'un lui avait donné une paire de chaussures usées. Puis elle a demandé « Où est soit la Benz ?» Au début, j'ai pensé qu'elle plaisantait, mais elle était sérieuse. Voyez-vous, des mois avant son anniversaire. Elle avait pointé du doigt une Mercedes-Benz GLC 300 sur son téléphone et avait dit nonchalamment que c'était sa voiture de rêve. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle s'attendrait à ce que je lui achète un véhicule de luxe, surtout pas à 17 ans. Je lui ai calmement expliqué qu'une Mercedes n'était pas seulement chère à l'achat, mais aussi coûteuse à entretenir, à assurer et à réparer, la Civic. En revanche, était connue pour sa fiabilité. Elle lui durerait des années sans ruiner à la banque. Je lui ai même dit que je l'avais testée moi-même et que je m'étais assuré qu'elle était confortable et économe en carburant. Mais rien de tout cela ne comptait pour elle. À partir de ce jour, elle a porté ce moment comme une rancune. Peu importe ce que je faisais après, cela revenait toujours à cette voiture. J'en ai parlé à sa mère Sophia, en espérant qu'elle verrait comment le manque de respect grandissait. Je lui ai dit que la réaction au cadeau m'avait vraiment blessé. Sophia a juste haussé les épaules et dit « C'est une adolescente, ne t'inquiète pas pour ça. » Mais cela m'inquiétait. Et peu importe combien d'autres choses je faisais pour elle. Elle ne l'a jamais laissé tomber. Comme elle a commencé à rentrer tard le soir, j'ai essayé de lui parler sérieusement de rester dehors tard, parce que j'étais juste inquiet. Je lui ai dit « je sais que tu grandis, mais s'il te plaît, dis-nous où tu es. Ce n'est pas sûr dehors la nuit. » Mais elle m'a regardé comme si je surréagissais et a dit « Tu essaies toujours de contrôler ma vie. » Puis elle est sortie un autre jour. J'ai abordé le fait qu'elle suivait et traînait avec un groupe de gars qui avaient une réputation. Je lui ai juste dit fais attention à qui tu fréquentes. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Elle ne l'a pas pris comme une inquiétude. Au lieu de cela, elle m'a lancé pourquoi tu t'en soucies même tu n'es même pas mon vrai père. Celle-là a frappé différemment. Cette phrase m'a donné l'impression qu'elle me dépouillait de chaque moment que j'avais partagé avec elle. Mais même cela n'était pas le pire. Il y a eu une nuit que je n'oublierai jamais. Pendant qu'il y a une petite dispute ici et là, cette fois, elle avait menti sur où elle était et était rentrée bien après minuit. Quand je l'ai confrontée, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Même mon vrai père n'agit pas comme s'il savait tout comme toi. Tu en fais un peu trop pour un beau-père. » Cette phrase a brisé quelque chose de profond en moi. À ce moment-là, j'étais juste un beau-père qui essayait trop fort. Et Sophia, sa mère, n'a rien fait. Elle est juste restée là. Elle n'a pas dit à Cara qu'elle dépassait les bornes. Ce silence en disait plus que n'importe quelle insulte. C'était la première fois que je réalisais que je me battais seul pour une famille. Le temps a vraiment passé vite, et Cara est partie à l'université. Malgré tout ce qui s'était passé au fil des ans, une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir qu'un peu de distance lui donnerait le temps de réfléchir. Je n'ai pas arrêté de m'inquiéter pour elle juste parce qu'elle avait commencé à agir comme si je ne comptais pas. Ce n'est pas comme ça que je suis fait. Quand Noël est arrivé et qu'elle est
rentrer à la maison pour les vacances, je l'ai vu comme une opportunité. Je me souviens qu'elle avait mentionné nonchalamment ce sac de designer une fois, juste en passant. Alors je l'ai traqué, je l'ai acheté et je l'ai emballé soigneusement. Pas seulement le sac. J'ai aussi écrit une carte pour elle. Je l'ai signée Papa, parce que malgré tout, je voulais encore être cela pour elle. Je pensais que ce petit geste pourrait allumer quelque chose, mais j'avais tort. Le dîner ce soir-là a commencé comme n'importe quel autre repas de fête. La nourriture était excellente. Tout le monde était détendu. Et pendant un moment, cela ressemblait aux vieux jours avant que tout ne devienne compliqué. Nous avons ri, nous nous sommes passés les plats autour de la table. Cela ressemblait presque aux vieux jours avant que tout ne devienne compliqué. Puis sa tante, la petite sœur de Sophia, a souri et a dit « Ces filles ont de la chance d'avoir un si bon papa. Maintenant, je ne m'attendais à rien. » Mais ce qui est venu ensuite m'a coupé le souffle. Cara a laissé échapper un reniflement bruyant et dédaigneux, sans même lever les yeux de son assiette. Et puis, elle l'a dit, certaines personnes ne méritent pas d'être appelées papa. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. J'ai senti cette pression dans ma poitrine, comme si quelqu'un venait de planter un couteau entre mes côtes et de le tourner lentement. Sophia a baissé les yeux comme si elle voulait que le sol l'avale tout entière. Notre plus jeune fille a regardé de moi à sa sœur, clairement confuse. C'était le moment où j'ai réalisé que tous mes efforts pour être là pour elle comme un vrai père n'avaient jamais compté pour elle. J'ai juste souri. Puis je me suis levé lentement de la table. Je suis allé jusqu'au sapin de Noël. J'ai ramassé le cadeau que je lui avais acheté et je l'ai glissé sous mon bras. Puis je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit calmement « Ne touche à aucun des cadeaux que je t'ai donnés au fil des ans, y compris la voiture. » J'ai ajouté « Et je viens d'annuler ton fonds pour l'université. Bonne chance. » Puis je me suis retourné et je suis parti. Elle pensait que je bluffais. Mais je ne l'étais pas. Cette nuit-là, après l'explosion au dîner de Noël, je suis retourné dans ma chambre et je me suis connecté au fonds universitaire de Cara et j'ai redirigé chaque dollar, tous les 120 000 dollars, dans le fonds que j'avais pour ma plus jeune fille à la place. Après cela, j'ai bloqué Cara partout, non pas parce que je voulais être mesquin, mais parce que je n'avais plus rien à dire. Si elle avait besoin de réponses, elle pouvait parler à sa mère. J'ai fait ce choix avec l'esprit clair. Parfois, le silence est plus fort que les mots. Au moment où je me suis réveillé le lendemain matin, elle avait fait ses valises et était partie pour la maison de son père biologique. On m'a dit qu'elle avait beaucoup à dire. Cependant, apparemment, j'étais contrôlant, manipulateur et j'essayais trop fort d'être quelque chose que je n'étais pas. Elle n'a pas juste brûlé le pont, elle a essayé de le faire sauter en partant. Je n'ai pas répondu. Cette partie de moi qui s'inquiétait, qui se souciait, était devenue silencieuse. Sophia, sa mère, n'a rien dit pendant quelques jours. Je pouvais sentir la tension dans la maison. Puis un soir, elle a enfin parlé. Elle a essayé de me culpabiliser. Elle a dit « Tu ne peux pas abandonner comme ça ». Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit calmement « Elle m'a abandonné en premier ». J'ai juste enfin entendu haut et fort. Sophia a continué à insister, demandant comment je pouvais faire ça, demandant quel genre d'exemple je donnais. C'est là que je l'ai arrêtée et que j'ai dit « Tu veux la rejoindre parce que je t'ai observé ?» Et tu ne lui parles pas quand tu le devrais. Tu restes silencieuse quand tu dois parler. Tu la laisses me manquer de respect devant toi et tu ne dis rien. Elle n'a plus dit un mot, cela faisait 6 mois. C'est la durée du silence. Et pour être honnête, je ne suis pas allé en chercher non plus. Puis un après-midi tranquille, j'étais assis dans le salon quand ma petite fille est venue vers moi, hésitante comme si elle avait réfléchi à ce qu'elle allait dire depuis un moment. Et puis elle a demandé « Papa, peux-tu laisser ma sœur rentrer à la maison ?» Je me suis assis en arrière, j'ai regardé un moment et j'ai dit je ne l'ai pas envoyée loin, elle est partie d'elle-même. La porte était toujours ouverte pour qu'elle revienne. Peu de temps après, Sophia s'est jointe. Elle avait été silencieuse pendant des mois, probablement en espérant que la situation s'apaiserait d'elle-même. Mais maintenant, en voyant sa plus jeune fille demander, elle a trouvé sa voie. Elle a aussi demandé si Cara pouvait revenir. Je l'ai regardée et je lui ai donné la même réponse que j'avais donnée à sa fille. Elle peut rester ici, mais j'en ai fini d'être son père. Quelques jours plus tard, Cara est apparue à la maison. Elle avait l'air différente. Pas en apparence, mais en présence. Elle a demandé à parler, et quand j'ai accepté, elle s'est assise en face de moi, l'air de porter des mois de regrets sur son dos. Elle s'est excusée, m'a dit qu'elle avait essayé d'appeler, qu'elle m'avait envoyé des messages sur toutes les plateformes qu'elle pouvait trouver, mais elle a réalisé que je l'avais bloquée partout. Et oui, je l'ai laissée parler pendant qu'elle pleurait et admettait qu'elle avait fait une erreur. Je n'ai pas bronché, je n'allais pas m'ouvrir à nouveau à cela. Je l'ai regardée calmement et j'ai dit
Tu peux rester, mais je ne serai pas responsable de toi. Elle a brûlé ce pont. Puis j'ai ajouté, et si tu me manques de respect à nouveau, tu seras parti pour de bon. Elle n'a pas argumenté, n'a pas répondu, elle a juste hoché la tête, et à ce moment-là, elle a probablement réalisé la différence entre quelqu'un qui a choisi de l'aimer et quelqu'un qui partageait simplement son ADN. Finalement, j'ai découvert que la vie avec son père n'était pas ce qu'elle pensait. Ce n'était pas un conte de fées qu'elle avait dû imaginer quand elle comparait constamment tout ce que je faisais à ce qu'elle pensait que son vrai père aurait fait mieux. La vérité, c'est que l'homme ne pouvait pas fournir le genre de structure, de soutien ou de confort que j'avais travaillé si dur pour lui donner. Il n'avait pas les moyens, et pour aggraver les choses, sa femme la voyait comme une bouche supplémentaire à nourrir et un inconvénient. On m'a dit qu'elle n'arrêtait pas de harceler Cara, lui rappelant qu'elle était un fardeau pour leur ménage déjà tendu. Imaginez passer d'une chambre à soi, d'une voiture et de quelqu'un qui essayait de toutes ses forces d'être présent, à être traité comme si vous étiez de trop. Je ne lui ai jamais frotté cela au visage, mais je l'ai entendu une fois. Elle était au téléphone, probablement en train de parler à une amie, et elle ne savait pas que j'étais à proximité. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. Sa voix s'était basse mais fatiguée, et elle a juste murmuré « J'ai vu l'enfer là-bas ». C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris qu'elle avait vécu la réalité qu'elle pensait vouloir, et que cela ne s'approchait pas de ce que j'avais essayé de lui donner. Et maintenant, nous y sommes des mois plus tard, elle est de retour dans la maison, mais pas de retour dans mon cœur. Je ressens encore de la douleur. Et je suis toujours ferme dans ma décision. Je ne lui ai pas rendu aucune des choses que j'ai prises. Certaines lignes, une fois franchies, ne s'effacent pas simplement. Cela pourrait-il changer un jour? Peut-être je ne vais pas prétendre que je suis fait de pierre. Elle devra construire son avenir sans elle, au moins pour l'instant, mais je suis curieux. J'aimerais vraiment entendre vos pensées. Qu'auriez-vous fait? Avez-vous déjà été dans une situation comme celle-ci? Peut-être pas exactement, mais quelque chose de proche. Laissez votre opinion ou partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis tout, parlons-en.